bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter avec Joël Singré, donc le directeur d'Arts et Métiers Accélération, et moi, Gaël Buvat, l'activité qu'on mène. L'accélérateur en fait, des arts et métiers, il s'insère dans un écosystème qui correspond à celui qui a commencé d'être présenté tout au long de la journée auprès de vous, c'est-à-dire la fondation, RM Valor, qui est donc l'unité de valorisation des laboratoires et l'activité des startups dans leur volet technologique, Arts et Métiers Business Angel, le CLENAM, les groupes professionnels, l'incubateur bien évidemment, le CREDA et Innovance. Donc ce que je vais vous présenter, c'est le volet donc Arts et Métiers Accélération. Ici, donc nous, avec Joël, on a développé 3 offres de services. Ces offres de services, elles ont pour mission générale de travailler sur l'intermédiation entre des industriels et des startups qui soit développent des services pour l'industrie, soit développent des produits. Donc là, on a quelques thématiques ici qui correspondent à notre cœur d'activité, qui est aussi l'ADN des arts et métiers de manière plus générale. Donc vous voyez certaines chaînes de valeur, de la maintenance prédictive, de l'IoT, de la transformation digitale. Donc tout ça sont des mots un peu marketing et valises, mais derrière lesquels se trouvent des technologies qui couvrent soit de manière très précise ou de manière plus large et clé en main, des volets d'amélioration des process industriels sur lesquels on souhaite se concentrer, nous, en termes de sujets et d'aide au développement. Donc en fait, c'est de l'accélération d'un point de vue start-up, c'est de l'accélération commerciale, puisque je pense que vous en avez un peu le sentiment. Un des premiers challenges, surtout quand on sort d'école, quand on a des idées à apporter à l'industrie, qu'on souhaite le faire sous le format d'une start-up, il y a quelque chose qu'on n'a pas au départ, c'est la connaissance de l'intérieur, la vue de l'intérieur de l'industrie, parce que ça fait pas 20 ans qu'on travaille dans l'industrie, donc on a une petite difficulté de connaître quel est le métier réel qu'il y a derrière l'idée qu'on a. Et donc nous, ce qu'on permet de faire, c'est dans un temps très court, au travers de cette offre donc de 4 mois, d'ouvrir les portes des usines de tous ces industriels sur la base de leurs besoins et sur la base qu'on est quasiment certain que ce que vous nous présentez à un instant T fait sens pour eux et que vous allez être en capacité de commercialiser votre solution auprès d'eux. On a une deuxième offre de service parce que le contexte dans lequel Arts et Métiers Accélération s'est créé, c'est qu'on est basé dans un lieu qui est assez symbolique, qui s'appelle Station F en fait, qui est donc une grande halle de 34 000 m², dans lequel sont représentés 30 partenaires dont Arts et Métiers Accélération fait partie. Parmi les 30 autres partenaires, on retrouve Ubisoft, Thales, Facebook, HEC, les ponts Alumni. Donc on a tout un écosystème de partenaires qui couvrent chacun une partie de la chaîne de valeur d'aide au développement des startups, que ce soit d'un point de vue technologique ou sectoriel. Et donc Arts et Métiers Accélération s'est inséré dans cet écosystème-là avec pour mission, lettre de mission, de représenter l'industrie dans cet environnement-là. Donc on a développé une première offre de service qui permet aux startups de s'insérer à Station F sous un format très simple et très léger de location de poste de travail. Pour des raisons qui sont simples, c'est que les startups avec lesquelles on travaille n'ont pas nécessairement besoin de locaux au départ, puisqu'elles sont déjà assez évoluées, elles ont toutes, admettons, entre 3 et 10 ans de vie, et donc sont implantées dans tout le territoire, donc ont déjà potentiellement leurs locaux, sont potentiellement dans d'autres incubateurs qui leur apportent déjà une certaine part de la chaîne de valeur, mais où notre intervention pourrait être intéressante, donc elles viennent à notre rencontre sous ce format-là. Et on a une deuxième offre de service donc, qui couvre l'autre volet dont je vous parlais en introduction, qui est au-delà de l'aide à la commercialisation et du coup au développement d'affaires de ces startups auprès d'industriels. Ce qu'on fait avec elles, c'est que des startups qui viennent avec des produits. Donc on souhaite développer un produit. Elle a déjà commencé à prototyper, à avoir un prototype fonctionnel, à démarrer une pré-série, se pose tout un tas de questions à partir de là, qui sont d'un coût de revient cible, de diversification de produits, de pérenniser son activité, d'avoir des partenaires clés en fait dans sa chaîne de développement. Et donc là, à nouveau, on s'est positionné sur cette chaîne de valeur-là et cette phase de développement avec un objectif qui est clair avec les startups qui viennent nous voir, décrypter la problématique industrielle au sens large qui se pose à elle dans un premier temps en 3 mois et au cours des 6 derniers mois de sortir un plan d'action avec elle qui va viser à avancer sur des volets de gouvernance, de commercialisation, financement et technologique évidemment.
Pourquoi je dis technologique en dernier cette fois-ci? À la différence, on va dire, de l'idée reçue en fait que se font les entreprises qui viennent nous voir, les startups qui viennent nous voir. Elles viennent nous voir sous des problèmes, évidemment, les arts et métiers, des problèmes techniques. Elles se disent, j'ai un problème d'incompatibilité électromagnétique sur je ne sais quel composant. Les arts vont bien trouver quelqu'un qui va me résoudre le problème. Et en réalité, le problème est beaucoup plus large parce qu'elles se posent des questions, comme je vous le disais, de diversification de produits, de savoir où est-ce qu'il faut mettre l'effort, est-ce qu'elles ont besoin des ressources plutôt en interne, en externe, est-ce que le partenaire avec lequel elles travaillent en ce moment sur leur pré-série est un bon partenaire. Et toutes ces grandes questions, en fait, on les lève en 9 mois avec elles, sous un format très simple, léger, de prestation de services. Et on mobilise à ce moment-là, de manière structurée, l'ensemble des partenaires des arts et métiers entre guillemets en cascade, c'est-à-dire qu'on a un pool d'une quinzaine d'experts qui d'abord décryptent le sujet dans son ensemble et qui derrière vont être des référents pour la start-up dans l'identification de capacités au sein de notre réseau qui est déjà très structuré. Et donc nous, on est là pour, entre guillemets, coordonner cet accompagnement, cette aide au développement aux entreprises dans cette phase-là. Et voilà, ça c'est le type de start-up et la phase sur laquelle on intervient. Donc en complément en fait des acteurs qui sont déjà présents et qui sont déjà mis en place aux arts et métiers, on intervient sur des phases là de pré-série, de série A. Donc c'est-à-dire qu'elles ont déjà des fonds, elles ont déjà développé un peu leur activité, elles viennent nous voir pour structurer la démarche. Et pour coordonner tout ça dans l'équipe, comme je vous le disais en introduction, Joël Singré et moi-même. Donc si vous avez la moindre question par rapport à notre activité, vous pouvez nous voir ou nous envoyer un email. Je n'ai pas les coordonnées, mais on vous les enverra. Ah bah si, elles sont juste en bas. Donc email ou téléphone, voilà. Merci beaucoup.